devenu encore plus aggravé, immédiatement après que des milliards de personnes ont choisi de rire de Jésus-Christ aux Jeux Olympiques, des choses assez folles se sont produites à Paris. De nouvelles informations viennent de sortir sur la façon dont un surfeur olympique a été dit de retirer sa photo de Jésus de son plateau. Sinon, il serait disqualifié de la compétition. Il y a plus à l'histoire. Mais avez-vous d'abord vu les images du panne total de courant de la ville de Paris la nuit après la cérémonie d'ouverture ? Tu me dis, est-ce une coïncidence? Parce qu'une chose que personne ne peut nier, et c'est celle-ci. Les chrétiens ne seront pas silencieux. Dimanche, des milliers de croyants sont arrivés dans les rues de Paris en louant le nom de Jésus-Christ. Et je vais faire une déclaration ferme maintenant. Je crois que des millions de personnes boycottent actuellement les Jeux Olympiques, et je veux savoir que vous êtes l'un d'eux. Si vous l'êtes, veuillez me dire dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, veuillez vous abonner. Ok, retournez à notre surfeur chrétien. Il s'appelle João Chianca, et il vient du Brésil. Dans un post qu'il a depuis supprimé sur Instagram, Chianco a affirmé que 2 semaines avant les Jeux, il a reçu une ordre de supprimer une image de Jésus-Christ de sa planche de surf, sinon il sera exclu de la compétition. Leur raison est que Christ est une figure religieuse et que les Jeux ont des règles strictes centrées sur la neutralité totale. Suis-je le seul à trouver cela incroyablement hypocrite ? Vous pouvez donc exclure 2,4 milliards de personnes qui détiennent des valeurs chrétiennes pour exprimer vos propres programmes et aider vos propres communautés, mais un surfeur n'est pas autorisé à exprimer sa foi par un peu d'œuvre d'art sur son tableau. Maintenant, je sais que certains de mes abonnés de longue date pensent probablement que vous n'aimez même pas les photos de Jésus-Christ ou toute représentation d'acteurs. Joe, pourquoi tu en parles si souvent? Eh bien, tu as raison. Ma conviction personnelle et c'est juste moi, c'est quand je prie, je veux m'assurer que je n'ai aucune image, aucune idée préconçue de ce que ressemble Jésus, juste pour que je sais, quand je prie totalement dans l'esprit. Maintenant, c'est juste mon avis, mais ce n'est pas le but. Le point est ça. Écoutez très attentivement les paroles de la porte-parole de Paris quand elle parle pourquoi les chrétiens ne devraient pas vraiment être si tristes à propos de la cérémonie d'ouverture. Il n'y avait jamais l'intention de manifester de manque de respect envers un groupe religieux. Au contraire, je pense que pour imaginer qu'il a vraiment essayé de célébrer la tolérance communautaire, donc c'était sa parole hier. Et en regardant les résultats des sondages que nous avons partagés, nous pensons que cette ambition a été réalisée. Si les gens ont pris une offense, nous sommes bien sûr vraiment désolés. As-tu saisi ça? Les Jeux Olympiques de Paris nous disent donc qu'ils croient à la tolérance, qu'ils sont de grands croyants. Laissons tout le monde avoir la liberté et laissons tout le monde être inclus. Pourtant, on dit à un surfeur chrétien qu'il ne peut exprimer sa foi avec une image de Jésus sur son tableau. Comment est-ce cette tolérance? Est-ce tout désespoir? Non. Une skateboardeuse brésilienne de 16 ans a choisi de célébrer sa médaille de bronze. Au lieu de mettre toute l'attention sur elle-même, elle a choisi de tout ramener à Jésus. En utilisant la langue des signes, elle est arrivée devant la caméra et elle a dit que Jésus est la voie, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule voie. Et c'est pourquoi tous ces gens, tous ces organisateurs cherchent Jésus parce qu'il n'y a qu'un seul chemin au ciel et c'est par lui. Mais les gars, écoutez-moi. Si vous lisez une chose dans cette panne de courant, lisez ceci. C'est comme si un message avait été adressé aux Jeux Olympiques. Paris, si tu veux que les ténèbres règnent dans ton monde, bien, tu peux l'avoir. Vous voyez, mes chers amis, comme nous vivons dans ces derniers jours, il semble vraiment que chaque jour des choses se passent de plus en plus mal. Chaque jour, il y a 10 ans, il y a une seule de ces choses aurait fait des gros titres, et maintenant elles se produisent jour après jour, et je suis vraiment en difficulté à accepter beaucoup de ces choses différentes. Il semble presque que Dieu pourrait lentement retirer le retenu et le mal, ce retenu qui a tout maintenu en place depuis si longtemps pourrait lentement être levé pendant que nous parlons. En ce moment, alors que je filme cette vidéo, plusieurs d'entre vous m'ont vu prêcher à Southport sur ma chaîne de prédication de rue.
Alors que nous parlons actuellement, un événement indicible vient de se produire à Southport. Il y a seulement 2-3 jours à Manchester, encore une fois, il y a eu de grands troubles. Vous m'avez vu prêcher à Manchester en Amérique. Qu'est-il arrivé aux États-Unis au début de ce mois, juillet 2024? Beaucoup de grandes choses se sont produites. Mes chers amis, ça vous fait vous demander à quel jour allons-nous répondre? Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, que dans les derniers moments de la terre, ce monde verra des choses qu'il n'a jamais vues. Il connaîtra le mal qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire humaine. Et mon cher ami, c'est précisément pour cela que nous ne pouvons plus être neutres. C'est précisément pourquoi vous devez choisir un côté en ce moment. Vous devez prendre une décision, et sachez-le, choisir le Christ sera très coûteux. Nous sommes comme des chrétiens, toujours appelés à tourner l'autre joue. Nous sommes toujours appelés, et je dois souligner cela en majuscule, et le souligner en rouge. Nous sommes toujours appelés à dire Dieu non. Nous laissons ça entre vos mains. Nous commettons cette situation entre vos mains. Vous seul avez le droit d'agir. Nous n'avons pas le droit et nous laissons juste le Seigneur s'occuper de nous, car il seul est notre abri. Maintenant, s'il vous plaît, ne me malentendez pas. Cela ne veut pas dire que nous restiendrons silencieux. Comme vous le savez, je parle très très fort de cette situation. Je dis très public que je boycotterai les Jeux Olympiques. Aussi bien que j'aime les sports, je ne peux pas l'approuver. Je ne peux pas y participer. Et maintenant, je crois à toi et à moi. En tant que chrétiens, nous devons être bruyants. Nous devons élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais rappelez-vous cela, nous devons savoir que, quand nous cherchons à être des lumières pour le Seigneur Jésus-Christ, ce ne sera pas facile. Christ ne nous a pas promis de RD facile. Avons-nous oublié ce qui est arrivé à la première église? Avons-nous oublié les lions? Avons-nous oublié nos frères et sœurs du monde entier? Nous sommes appelés comme chrétiens à marcher une route très difficile. Et oui, nous avons eu tellement de paix, tellement de confort, tellement de facilité depuis si longtemps. Mais nous devons être prêts, car comme nous l'avons vu juste en juillet, juste ces derniers jours, les choses se réchauffent et les choses peuvent se détourner comme ça. Alors qu'est-ce que ce sera? Avec qui serez-vous aujourd'hui? Serez-vous avec le monde en participant et approuvant toutes leurs mauvaises actions? Ou serez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ? Serez-vous prêts à être séparés comme le dit les Écritures? Parce que en ce moment, mettez de côté les Jeux Olympiques, pour le moment. La musique que beaucoup de chrétiens écoutent, ils ne devraient pas partager ce mal. Les films, Netflix, les choses que vous regardez seuls, tout ça, il faut arrêter immédiatement parce que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'il soit notre abri. Nous avons besoin qu'il soit notre protection. À mesure que les choses se réchauffent de plus en plus, nous ne pouvons pas nous permettre de sortir, de franchir cette ligne invisible et de marcher dans le territoire des mauvais. Parce qu'une fois que nous marchons dans ces lignes, une fois que nous marchons derrière cette scène, soudainement nous n'avons plus la même protection. Soudainement nous nous sommes éloignés du Seigneur. Alors restez proches du Seigneur Jésus-Christ, demeurez dans la vigne et trempez les Écritures. Priez et cherchez à regarder ce qui se passe dans ce monde. Cherchez à connaître les signes, mais cherchez surtout à être prêt à quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour son Église. Et peut-être, juste peut-être, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas sauvés, mais cela vous réveille cette situation. Quel verset puis-je vous partager en ce moment? Peut-être que tu as peur. Eh bien, laissez-moi partager avec vous un verset biblique. Dites un verset 14, « Que ton cœur ne soit pas troublé. Tu crois en Dieu, tu crois aussi en moi. » Maintenant, je suis peut-être la mauvaise personne pour donner ce message, car, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, j'ai peur que quand je regarde le monde, je pense, comment peut-on avoir autant de mal en si court temps? Littéralement depuis 2020, c'est comme un film. Tout ce qui s'est passé. Oui, que dit la Bible? Nous ne devons pas être ennuyés.
Il y a un souverain qui est assis sur le trône, et il se moque de la méchanceté. Il se moque quand ces hommes complotent leurs méchants plans contre lui, et il dit non, je suis Dieu, vous n'êtes que de poussière et de cendres. Et quand ces hommes secouent les poings et pensent pouvoir se moquer du Sauveur, ils n'ont rien. Par rapport à Dieu, ils ne sont rien. Ce sont juste des êtres humains faibles et fragiles. Et si vous reconnaissez que vous êtes un être humain faible et fragile, je dirais croire au Seigneur Jésus-Christ, croire en lui, venez à la croix où il est mort. Cette mort, tout comme le dernier dîner que nous envisageons ces derniers jours. Il a dit que je dois boire cette tasse, seul je peux la boire. Et quand il a buvé cette tasse, il a buvé la colère de Dieu pour nos péchés. Il la boit, et il seul pouvait payer le prix de mon péché et ton péché pour les péchés du monde. Alors viens à lui, celui qui est mort sur la croix, celui qui a fait briser son corps sur cette croix, afin que vous et moi soyez pardonnés et que moi soyez salués. Et viens à celui qui a vaincu les pouvoirs des ténèbres, la lumière du monde, qui ne pouvait même pas être maintenue par la mort elle-même, mais ressuscite des morts. Alors suivez-le, mettez votre confiance en lui, repentez-vous, tournez-vous de toute cette mauvaise acte, et mettez votre foi en le Fils de Dieu, car il revient, et il créera un monde nouveau où nous n'avons pas à craindre, où les méchants ne régneront plus. Aucun Christ ne régnera, et nous le suivrons et vivrons avec lui pour toute l'éternité. Je veux être là, et je me demande que toi aussi. Au fait, les gars, ce n'est pas la première fois qu'une compagnie de sport essaie de silencier les chrétiens. Il y a quelques années, la FIFA a essayé de taire la foi du footballeur Neymar Jr. Eh bien, cela a réellement fonctionné. Quoi qu'il en soit, regardez cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner. Nous aimerions votre amitié ici, hors des ministères. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.